plus les choses avancent, il y a un certain nombre de médias qui sont ciblés parce qu'on leur reproche une certaine proximité que ces médias avec l'ancien régime. On a vu le groupe Futur Média du chanteur interplanétaire Youssou N'Dour avoir des mises en demeure ou bien c'est un pouvoir allergique en fait à la liberté de la presse. À la liberté de la presse parce que tout simplement on a un régime qui va imposer une chape de plomb sur un certain nombre de choses et le ministre de la Communication qui est en mission commandée pense qu'au niveau de ce milieu, il doit juste appuyer sur un bouton pour faire du reset et tout remettre à plat. Et la dernière communication désastreuse du Premier ministre en est la parfaite illustration. Le Sénégal, pour terminer cette édition, la dernière édition de la saison, je le rappelle, le Sénégal où les médias sont menacés par la plus grave crise de leur histoire, privés de ressources du fait de nouvelles mesures prises par le pouvoir. Ces médias sont aujourd'hui exposés à diverses formes de pression de la part des autorités. Intimidation, menaces, arrestation de journalistes. Ben, je me tourne vers vous. C'est du jamais vu dans ce pays depuis l'instauration d'un système démocratique au début des années 80. Que se passe-t-il au Sénégal ? C'est une tentative de musellement de la presse et donc du quatrième pouvoir depuis l'avènement du nouveau régime avec Bassirou Diomaye à sa tête et son premier ministre Ousmane Sonko. Des centaines de médias ont été fermés parce que tout simplement on voulait qu'ils se soumettent à un code de la presse qui a toujours existé et qui a toujours fonctionné. Ça a entraîné une montée au créneau de la presse tout entière et pour une première fois dans l'histoire du Sénégal, on a eu une journée sans presse qui a été respectée sur l'étendue du territoire national, que ce soit au niveau de la presse écrite, de la presse parlée et de la presse filmée. Depuis l'avènement de ce régime, on a 20 responsables de presse, de médias qui ont été convoqués par les services de sécurité, en plus des contrôles fiscaux et des mises en demeure. La promesse de supprimer les peines privatives de liberté pour les délits de presse que ce régime avait promis quand il était dans l'opposition a été oubliée, donc rangée aux oubliettes. C'est comme s'il y avait un règlement de compte par rapport à cette presse, parce que Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, pense que c'est cette presse qui était à la source de ces déboires avec l'ancien régime du président Macky Sall. Et puis il y a un symbole quand même, c'est la fermeture, c'était le 25 juin dernier, la fermeture de la CORED, du CORED, pardon, oui, c'est le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, et qui a publié un communiqué disant que voilà, le CORED fermait provisoirement parce qu'il n'avait plus les moyens de faire face financièrement à ces... oui, parce que le CORED bénéficie de ce qu'on appelle la subvention à la presse. Et ensuite, le CORED est logé au niveau de la maison de la presse qui porte le nom de votre ancien collègue, de votre défunt collègue Babacar Touré, qui était un grand monsieur de la presse au Sénégal. Et donc, vu que les financements n'étaient plus là, donc le CORED a préféré quitter les lieux pour ne pas se retrouver devant des portes closes. Et récemment, qu'est-ce qu'on a constaté? La CAP, c'est la coordination des associations de presse qui tient des assises pour réfléchir sur l'orientation par rapport à la presse. C'est vrai qu'il faut assainir le milieu de la presse parce qu'on a vu, et c'était le fait de l'actuel régime, des sites qui leur étaient favorables, qui ont foisonné un peu partout quand ils étaient. Et donc ces sites sont maintenant privilégiés par rapport à la presse reconnus avec des journalistes formés, diplômés des instituts ou bien du centre d'études de Dakar, donc des techniques de l'information et de la communication. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est que plus les choses avancent, il y a un certain nombre de médias qui sont ciblés parce qu'on leur reproche une certaine proximité que ces médias avec l'ancien régime. On a vu
le groupe Futur Média du chanteur interplanétaire Youssou N'Dour, avoir des mises en demeure ou bien... C'est un pouvoir allergique en fait à la liberté de la presse. À la liberté de la presse parce que tout simplement, on a un régime qui va imposer une chape de plomb sur un certain nombre de choses. Et le ministre de la Communication, qui est en mission commandée, pense qu'au niveau de ce milieu, il doit juste appuyer sur un bouton pour faire du reset et tout remettre à plat. Et la dernière communication désastreuse du Premier ministre en est la parfaite illustration. Premier ministre qui, de par la Constitution sénégalaise, est le chef de l'administration, dans une affaire purement publique, qui utilise une communication institutionnelle pour rendre des coups ou bien pour régler des comptes et qui accuse des magistrats d'être des magistrats véreux à la solde de certains politiciens en oubliant tout bonnement le principe du lex décitur qui permet à ces magistrats d'avoir cette souveraineté populaire et de pouvoir prendre des décisions et de prononcer des décisions au nom du peuple souverain. Et là, non seulement... Il faut conclure. Je vais te lancer là. Oui. Et donc, au niveau de ce dossier, vu que son rabat d'arrêt a été rejeté par la Cour suprême, qui était la dernière instance, ce Premier ministre, dans une affaire purement privée, se dit qu'il va réouvrir le dossier en se basant sur un dossier ou bien un pré-rapport de l'Inspection générale des finances pour s'attaquer à des adversaires politiques. C'est là où en sont c'est là où est la situation. Et présentement, toute cette tentative est faite pour museler la presse, alors que c'est une tradition au Sénégal. La presse a été toujours un quatrième pouvoir et qui vivifie cette... Et le Sénégal a toujours été un exemple de ce point de vue-là. Effectivement, ce quatrième pouvoir a toujours vivifié la vie démocratique. Merci beaucoup. Grande menace donc, une menace majeure sur les médias au Sénégal. Et les travailleurs des médias, d'ailleurs, lancent littéralement un appel au secours. Il faut que le monde entende cela. Parce que l'Afrique a besoin justement de la vitalité de la presse sénégalaise qui a inspiré d'ailleurs beaucoup de pays et qui a inspiré beaucoup de journalistes au tournant des années 90. On s'en souvient bien. Un mot, Grégory, pour conclure, parce que je n'aurai pas le temps de donner la parole à Gracien et Alfred. Ça à vous de conclure en très peu de mots. Ça peut être que regrettable ce que l'on observe au Sénégal. Et ce qu'on est en train de voir, c'est des revers successifs sur différents secteurs. Le plan judiciaire, le plan médiatique, mais également le plan économique. Puisqu'on voit la situation qui se passe actuellement où Ousmane Sonko parle maintenant d'un plan de redressement. Et quand on sait comment a été élu Bassirou Diomaye Faye, arriver à ça, c'est fort regrettable. Parce que je pense que le Sénégal restait quand même un modèle sur le plan économique, sur ce qui a été fait. Et on aurait bien voulu voir une continuité au niveau de la présidence. Donc il y avait beaucoup d'attentes. Alors, Alfred, je ne vous ai pas censuré, mais c'est parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et je tenais quand même à accorder une petite séquence pour terminer aux remerciements. Vous voyez, donc je vais commencer par vous remercier déjà vous d'avoir participé à ces émissions au cours de cette saison. Et vous remercier pour le chemin que nous faisons ensemble depuis déjà, ça fait la deuxième saison déjà pour Panel Hebdo. Je remercie également Ben Yassi qui nous a rejoints, que nous avons accueilli ici avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'amitié, de fraternité même je dirais. Grégory Sileni qui était à l'origine du projet évidemment, et Gracien Okindikiza à l'origine également du projet. Merci à vous. Et des remerciements aussi à tous ceux qui entre-temps nous ont rejoints pendant cette saison. Alors d'abord il y a ceux qui font partie du projet dès le départ, Guy Debal, Maître Jean-Paul Benoît, Stéphanie Hartmann, Geneviève Gotzinger, Émeric Torrion, Maxence Sommet qui nous a rejoint entre-temps, Hervé Maïka qui a participé aussi au débat de Panel Hebdo, et Jean-Aimé Mouketou qu'on a découvert ici, qu'on a eu le plaisir à inviter et à réinviter. Évidemment, je pense à tous les invités qui ont partagé ce plateau avec nous au cours de cette saison. Je remercie ceux grâce à qui nos voix portent, nos voix vont jusqu'à ceux qui nous écoutent. Hommage donc à Moustapha Kanté, réalisateur de cette émission, et réalisateur également Romain Clicquot-Demenque. Merci à eux. Je voudrais également remercier André Agide, c'est le patron de la maison quand même, si le patron nous regarde, qui a su rendre possible cette aventure et faire de Télésud une chaîne novatrice et performante. Voilà, c'est dit, c'est pour le patron. Et on se retrouve bientôt pour d'autres rendez-vous de l'information,
Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis, qui nous avez donné envie de continuer à vous donner rendez-vous chaque semaine. On espère que vous serez à nouveau présents pour une nouvelle saison avec nous très prochainement. En attendant, prenez grand soin de vous et surtout, prenez soin en tout lieu de la beauté des choses. À bientôt. Au revoir.